Et on commence la semaine. Bonjour, comment ça va? Bienvenue à La Vie en Mauricie. Aujourd'hui, encore une fois, une belle émission. On va partir en voyage parce qu'on en a envie, on en a besoin et il y en a beaucoup qui planifient leurs vacances pour cet été. Alors, si vous avez envie peut-être d'une destination nouvelle, d'un endroit à visiter, si vous allez en France, Justin Bordelot va nous donner le goût de partir dans une grotte. Donc, vous allez comprendre. Habituellement, quand on est en France, on va parler, bon, des quartiers de Paris, aller à Lyon, à Nice, dans le sud de la France, la Côte d'Azur, avec le Festival de Cannes, bien sûr, qui s'est terminé la semaine dernière. Donc, on va visiter une grotte. Ah, bon, vous allez comprendre pourquoi avec Justin dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, magnifique rencontre avec un humoriste, un animateur, un chanteur, un sportif, un père de famille, mais surtout un gars au grand cœur, Alain Dumas. Alain Dumas, salut. Allô? Ça, c'est l'homme qui me fait rire, mais aussi qui me fait pleurer avec ce livre, Le temps qui nous presse. Et c'est drôle parce que quand je l'ai lu, je t'ai accusé de me faire pleurer à mon chum parce que c'est vrai, c'est extrêmement touchant. Oui, il y a des bouts très drôles parce que tu parles de ton enfance à Sorel, ici au cégep de Trois-Rivières. Ouais. On est tellement contents. On va dire que tu es un petit gars de la place. Ben écoute, moi j'ai vraiment eu bien des aventures ici à Trois-Rivières. Ouais. On s'en souvient, certains s'en souviennent. On aura les anecdotes sur Facebook plus tard. Ouais. Mais il y a aussi ces portraits très touchants de ces enfants, Opération Enfant Soleil. Tu y es depuis 20 ans. Qu'est-ce que tu voulais faire avec ce livre-là? Ben, ce que je voulais surtout, c'est de démontrer qu'on ne prend pas toujours le temps. Et je sais que c'est un langage habituel, c'est un discours qu'on tient plusieurs à mentionner, mais j'ai voulu le démontrer de par l'influence que ça peut avoir de côtoyer pendant... Et là, c'est ma 21e année qui s'en vient avec le Téléthon Enfant Soleil. De montrer à quel point, moi qui ai toujours été pressé comme tout, à quel point ça a pu m'amener à prendre conscience de la fragilité de la vie. On le dit, mais on se dit ça souvent quand il y a de la mortalité ou qu'il y a des incidents. Mais si on en prend une conscience plus grande, je pense que ça peut être bénéfique pour nos vies. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai voulu un petit peu faire avec ce livre-là, d'inspirer les gens. Puis aussi, bien, oui, c'est touchant, puis il y a des bouts qui sont quand même drôles là-dedans, dans ce livre-là. Alors, c'est un peu ça que je voulais. Puis en même temps, bien, il y a une partie des profits qui est remise à Opération Enfant Soleil. Alors, tout ça, ça va en soi. Je pense que c'est devenu une grande vocation pour moi de travailler auprès des enfants malades. Et puis, je sens que j'y suis totalement à ma place. Puis ça, c'est une des raisons de la vie. Savoir où on peut être le mieux à notre place, puis c'est là. Alors, c'est un peu ça que je raconte dans le livre aussi. Mais on sent que t'aimes tellement les gens, t'aimes le monde, t'es un gars du peuple, t'es un gars du public. Je le savais en te voyant à la télévision, en t'écoutant à la radio quand j'étais très jeune. Peut-être. Mais on le sent encore plus dans ce livre-là. Et tu te livres d'une façon sans censure. Quand tu parles de ton père, du décès de ta mère, c'est quand même des émotions et c'est une question de famille aussi. C'est assez touchant. Oui, effectivement. Tu vois, tu me le redis, puis ça me bouscule encore de... Oui, parce que ce sont des deuils qui sont vraiment forts. Moi, quand j'ai perdu mon chum, qui était le joueur de hockey, qui était un frère, parce que j'ai pas de frère dans la vie, c'était un frère pour moi. Et ma mère, la même année, ça a été des deuils qui ont été difficiles. Puis quand j'ai voulu faire le livre, j'ai voulu raconter comment on va vite dans nos vies, puis que des fois, il y a des moments qui sont marquants, comme les premiers deuils qu'on peut vivre. Et j'ai vu à quel point c'était passé vite, parce que la notion de la mort, c'est un sujet qui est trop tabou. Et je me suis rendu compte à quel point j'ai pas été apprivoisé par rapport à ça. Et c'est ce que j'ai voulu aussi raconter dans ce livre-là. Ouais. Et on parlait de moments drôles tantôt. C'est pas un livre qui va que vous faire pleurer. Là, je tiens à vous rassurer. Moi, il y a des moments où je me tordais de rire, peut-être parce que je suis vraiment une amateur de radio aussi, j'adore. Oui, parce que je raconte. Aussi. Oui, parce que l'époque du zoo, l'époque de la jungle, je raconte toutes ces années-là qui n'ont jamais été racontées en livre. Et puis pour dire à quel point tout s'est effectivement passé très vite dans ces années-là aussi. Je raconte aussi la télévision, comment moi je suis né dans la télévision, parce que mon père réparait des télévisions et je faisais mon show dans un boîtier de télévision, jusqu'à toutes les années où j'ai vécu Flash et toutes les années où j'ai fait de la télé. Ah oui, lors du verglas, quand tu pars à courir pour arriver en onde à 18h29. C'est des moments comme ça qu'on n'aurait jamais su autrement. Oui, exactement. Alors, ça a été donc un arrêt total sur le passé, parce que quand on m'a rendu hommage l'an dernier pour mes 20 ans, ces années-là m'ont vraiment sauté d'en face. Puis je pense qu'on est tous un peu comme ça dans nos vies. C'est qu'on met de côté les photos, les boîtes, les souvenirs, on les regarde pas. Mais un jour, ça t'arrive, ça te frappe, puis tu fais comme « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Alors, je me suis dit, à partir de là, je vais me donner 1 an d'écriture pour revoir qui il était, le petit Alain Dumas, parce que je raconte aussi, puis c'est quelque chose qui me touche auprès des enfants, c'est que c'est Saint-Exupéry qui dit que tous les adultes ont été des enfants, mais peu d'entre eux s'en souviennent. Et je pense qu'en quelque part, quand on va très vite,
on s'éloigne de ce qu'on est, nos racines, notre cœur d'enfant. Puis moi, j'ai toujours été très espiègle et je me suis dit, OK, qu'est-ce qui va me permettre de retrouver toutes ces racines-là? Hey, j'ai eu des gens qui m'ont écrit sur Facebook, qui ont lu le livre, des gars qui ont dit, hey, c'est extraordinaire. Je me rends compte que moi aussi, j'ai laissé tomber trop de choses que quand j'étais jeune. Hey, il y a un gars qui m'écrit sur Facebook, comment c'est là? Moi, je raconte plein d'anecdotes quand j'étais servant de messe, là, des assez salés. Oui. Et il y en a un gars qui m'écrit sur Facebook, il dit Alain, ça me rappelle une fois, j'étais rentré, écoute, celle-là, c'est trop drôle, ça me rappelle. Il dit, j'étais rentré en tricycle à l'église, en arrière, le monde s'était retourné, puis lui, il était rentré à la messe avec son tricycle. Écoute, ça lui a ramené des anecdotes comme ça, enfin. Je pense que ça ressasse plein de souvenirs pour les gens qui, comme moi, enfin, trouvent que la vie va trop vite. Alors, ça permet, je crois, un temps d'arrêt. Et ça nous permet d'arrêter aussi pendant quelques heures, de revenir à ses souvenirs. Il faut parler absolument d'une petite fille de Saint-Tite qu'on aime énormément, Stéphanie Fugère-Poulain, qui est tellement extraordinaire, que j'ai eu la chance de rencontrer, mais trop brièvement. Mais toi, tu l'as pris un peu sous ton aile. C'est devenu ton ami. Tu as rendu hommage l'an dernier lors du Téléthon. Tu en parles avec beaucoup d'amour. Elle est à l'arrière du livre, effectivement, la petite Stéphanie, juste ici. Oui, parce que j'ai accroché. Elle est devenue une amie de ma famille. Sa famille, ce sont mes amis. Alors, ça a débordé les cadres habituels d'Opération Enfant Soleil. Et pour tout vous dire, c'est qu'on est en train d'enregistrer là un 3e CD avec des noms Claude Dubois, Éric Lapointe, Mario Pelcha, Nadja, Bruno Pelletier. Attendez, et c'est cette petite fille de Saint-Tite qui chante avec eux autres. Pourquoi? Parce qu'elle veut ramasser des sous pour Opération Enfant Soleil. Ça, c'est extraordinaire, parce qu'elle est malade elle-même. Oui, effectivement. Alors moi, ça, je fais comme, wow, quel atome crochu. Et j'adore la petite, puis je suis sur un pouit-pouit. D'ailleurs, on pourra la voir lors du Téléthon. Déjà le 25e, ça va vite, les 2 et 3 juin prochains. Tout à fait. Tu seras là toujours. Ah, mais moi, 21 ans déjà. Oui, 21e Téléthon. C'est certain que j'y suis, puis enfin, j'ai l'impression que c'est pour la vie, cette histoire-là. Bien, merci beaucoup, Alain Dumas. Merci à toi. De nous donner du temps pour... Hein? Tu sais, juste tirer là, un petit peu... Souffler un petit peu. Le presto, enlever le presto un peu. C'est gentil. Merci beaucoup. À toi. Salut. Et on s'en va retrouver Justin Bordelot pour sa destination, la France. Mais vraiment, vous allez voir, on s'en va dans un endroit inusité. C'est par un merveilleux soleil que l'on reçoit Justin Bordelot pour nous parler voyage. Salut, Justin. Allô, Catherine. Oui, ça fait du bien une bonne dose de soleil. Là, je ne sais pas si on peut faire un petit zoom, il va m'en vouloir, mais Justin a mis son ensemble de voyage aujourd'hui. Oui, on s'adapte au climat. Et chez Voyage Arc-en-Ciel, on veut donner le goût aux jeunes de bouger et de sortir dehors. Je pense que c'est réussi pour aujourd'hui, Justin. Et tu vas nous parler, en fait, d'une excursion que l'on peut faire d'un endroit qui est extrêmement visité. Moi, je connais le Trou de la Fée au Lac-Saint-Jean et là, tu vas nous proposer d'autres types de grottes. Oui, le Trou de la Fée, il y a de la concurrence maintenant. Parce qu'en France, Catherine, on retrouve une grotte extraordinaire. C'est d'ailleurs patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour les gens qui prévoient visiter le sud de la France cet été, parce qu'on sait que c'est quand même populaire auprès des Québécois d'aller visiter la Provence, la Côte d'Azur. Donc, moi, la grotte que je propose, c'est en Provence. Dans le fond, c'est à environ une demi-heure de Montpellier. Ça s'appelle la grotte Aven-Armand parce que ça a été découvert par Louis Armand il y a déjà plus d'un siècle. On comprend le jeu de mots, là. Exact. Donc, il se l'est un petit peu approprié personnellement. Mais sublime endroit, c'est une des plus belles grottes au monde. Ce qui est le plus impressionnant, selon moi, dans cette grotte-là, c'est le fait que dans la grande salle, on pourrait même accueillir la cathédrale Notre-Dame. Aussi gros que ça? Donc, c'est vraiment immense. Oui, c'est gigantesque. Et il y a le stalagmite aussi le plus haut du monde, 30 mètres. Donc, même pour des gens qui n'apprécient pas nécessairement les grottes, la spéologie, tout ça, c'est possible de s'y rendre puis juste se familiariser un petit peu avec le monde sous terre. Et c'est particulier de retrouver ça en France aussi, parce qu'en France, on a toujours les images de nos cousins français, surtout le sud de la France. C'est tiro tes pointes, hein? Oui, oui, oui. Donc, il y a d'autres choses à faire aussi que ce qu'on appelle le touriste régulier. Là. Exact. Pour les gens qui veulent sortir des villes, qui veulent sortir du tourisme culturel, il y a plein de belles choses à faire. Il y a d'ailleurs les grottes de Lascaux qui étaient très populaires à cause des peintures rupestres, mais pour le coup d'œil au niveau vraiment visuel, là, les stalagmites, les stalactites, tout ça, la grotte, selon moi, d'Aven-Armand peut être encore plus spectaculaire.
Puis ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'on peut prendre part à des visites guidées. Ça dure Oui. environ 45 minutes. Pas très long. Coût 10 € avec des guides vraiment spécialisés dans l'exploration de cavernes et de grottes. Et là, découverte très, très impressionnante. Il y a un puits de lumière en haut qui nous donne une vue d'ensemble sur une forêt là, de plus de 100 stalagmites. Donc, c'est vraiment particulier. Il y a des formations aussi qui représentent sur un mur comme des méduses, tout ça. Fait que vraiment, le coup d'œil, là, vaut le détour. Ouais. Vaut le détour, donc, c'est en Provence pour les gens qui vont se rendre en France. Et si on parle de façon de se rendre justement dans le sud de la France, qu'est-ce que tu nous conseilles? Bien, l'idéal, c'est que Marseille et Nice sont très, très bien desservis. Il y a des vols pas chers, des vols directs aussi en partance de Montréal tout l'été avec Air Transat. Donc, c'est facile de s'y rendre. Puis de faire des... Ce que je voulais démontrer, dans le fond, c'est qu'il y a vraiment une variété de visites. Oui. C'est que ça peut rejoindre tout le monde. Pas nécessairement les gens qui vont là pour faire du tourisme culinaire, gastronomique ou qui veulent faire du tourisme urbain ou balnéaire sur la côte. Il y a vraiment autre chose là, pour combler les besoins de tout le monde. Donc, plein de choses à visiter. Ça, bien sûr, si vous voulez avoir plus de détails, vous communiquez avec les gens de chez Voyage Arc-en-Ciel pour tout ce qui est tarifs, disponibilité. Et à ce temps-ci de l'année, en plein mois de mai, est-ce que c'est une belle période pour aller en France? Très belle saison. Moins de touristes encore, là. C'est pas la grosse période. Exact. Les Français sont pas encore en vacances. C'est le moment idéal pour pouvoir visiter de façon confortable les attraits touristiques. Fait que je pense que combiné avec le prix bas des billets d'avion, c'est génial. Là. Bien, merci beaucoup, Justin. Ça, c'est une belle destination. Ça me donne encore le goût de partir. Merci, tout le temps, Catherine. et toujours. Puis avec ton ensemble, écoute, C'est génial. on se sent déjà en fin de semaine. J'ai failli amener le béret. Ah, ça s'en vient. Avec la baguette de pain, t'as qu'à être dans les clichés. Ben oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense que c'est le soleil qui nous a donné le goût de rire comme ça. Merci beaucoup à Justin Bordelot. Merci à Alain Dumas également pour la belle émission de La vie en Mauricie. Nous, on se retrouve demain, 13h30, avec une nouvelle chronique à l'hôpital vétérinaire Rive-Nord. On va parler de vos animaux, les chats et les chiens. On se retrouve demain. Bye!